Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, je suis à Tivat, au Monténégro, avec Nico, qui est Monsieur Monténégro francophone. On va dire ça va bien? Ça va très bien, Ladislas, et toi? Très bien, très bien. Donc j'aime bien passer mes étés ici et nous allons discuter des avantages et des désavantages de vivre au Monténégro. Parce que ça fait plus de 4 ans maintenant que tu habites au Monténégro, en gros quasiment à temps plein, c'est ça? Ouais, complètement. Donc comme beaucoup de Français, j'ai eu une base comparative avec la situation sanitaire en France et puis globalement à l'Ouest et en Occident. Mais avant le Covid, donc j'étais déjà entre le Monténégro et la France, donc j'ai pu comparer ce pays en fait progressivement. Donc c'était vraiment intéressant de pas partir comme ça et de s'installer. Donc ouais, les avantages que je peux donner facilement sur le Monténégro, bon d'abord, hein, ça je pense que ça sera pas très compliqué. Les amoureux de nature, je pense que c'est un des pays au monde, même pas en Europe, mais au monde qui est le plus impressionnant, puisque quand on parle de nature ici, on a le choix. On a la côte, on a les montagnes, on peut skier pour 15 € la journée à 2 heures de voiture de la côte. Maintenant, plutôt 1 heure et demie entre Budva et Colachine avec les nouvelles autoroutes. C'est vrai. Et voilà, ce que je dis souvent ici, on a une vie quand même sur la qualité de vie que certains ont en jet privé, c'est-à-dire que les mecs pour aller d'un environnement complètement différent vont prendre leur jet. Nous on fait ça en voiture, faut être clair. Donc c'est vraiment impressionnant, un des plus grands lacs d'Europe, le plus grand canyon du monde après celui qu'on a aux États-Unis et au Monténégro. Et on a vraiment beaucoup de rivières, lacs, voilà. En termes de nature, c'est exceptionnel. Autre avantage donc de l'Adriatique. Voilà, l'Adriatique évidemment, une des mers les plus chaudes du monde. Et puis surtout, on a eu des analyses quand même qui ont été faites par les Nations Unies et on a l'eau la plus propre de Méditerranée, il faut quand même le préciser. Donc tout ça, c'est des qualités qui sont pour moi énormes, sans compter qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie, donc il n'y a pas beaucoup de pollution, donc un air qui est de qualité toute l'année en grande partie. Donc voilà, pour les amoureux de nature, et pas seulement amoureux, mais je dirais pour ceux qui veulent des conditions de vie exceptionnelles au niveau de la nature, c'est vraiment the place to be. Après, je vais rajouter, donc j'ai de la famille aussi qui a déménagé ici au Monténégro. Oui. En gros, de mi-mai à mi-octobre, tous les jours, ils sont en train de nager. Donc, il faut dire, par mi-mai, pas forcément très chaud. Mais là, juillet, août, l'eau est à quasiment 30 degrés. 27, 28, 26, ça dépend des localités évidemment. Mais elle est vraiment, vraiment chaude. Ici, spécialement dans la baie de Kotor, parce que c'est une baie. Ouais. Vous allez dans le sud, près d'Ulcinj, près d'Albanie, c'est déjà plus froid. Mais genre, l'eau est vraiment, vraiment très bonne. On trouve des plages avec pas tellement de gens non plus. Ouais, quand on cherche bien, ouais. Quand on cherche, il y a pas mal de plages où il n'y a pas trop de monde en saison pleine. Et les randonnées dans le pays, donc le ski l'hiver, c'est quelque chose. Donc, après, bon, faut être aussi honnête, c'est pas du ski alpin, quoi. C'est des petites montagnes, etc. C'est des petites stations, mais il y a du matériel neuf. Je parle en remontée mécanique. Hein. On a quand même du matériel neuf. C'est pas des trucs, voilà, avec du vieux matos des années, je sais pas, ex-communistes. Mais je veux dire, en niveau des pistes, c'est un peu limité, mais bon, on peut faire du ski et c'est agréable. Avec des enfants, c'est super. Après, c'est pas les Alpes. Mais les randonnées sont superbes. Il y a des randonnées partout dans le pays. Je crois que c'est quoi, près de 90% du pays ou plus de 95%. 85% de montagne. 85% de montagne, ouais. Donc les gens pensent. C'est pour ça que ça s'appelle Monténégro. Voilà, les gens pensent Monténégro, ils pensent côte, mais en fait 85% sont des montagnes. Exactement. Donc ça, c'est effectivement un avantage incontournable. L'autre avantage, c'est le coût de la vie qui est quand même vachement compétitif. Hein, sur certains points, on est quand même moins cher que pas mal de pays d'Asie maintenant, parce que l'Asie, ça a quand même bien augmenté sur le coût de la vie. L'Asie est chère. Et le Monténégro n'est pas sur ces tranches de prix. Alors, je peux donner un exemple concret. Hein. Un paquet de cigarettes, c'est 3,50 €. 3,50 €. En France, je crois que c'est 11-12 €. Donc, on va dire qu'on gagne globalement 30% minimum de pouvoir d'achat, ça c'est le minimum, jusqu'à 50% selon les biens et services. Alors pourquoi selon les biens et services? Parce que ça dépend. Si vous achetez une voiture qui est importée, les produits importés, effectivement il y a des coûts. Mais quand vous consommez local et des services locaux, pour du jet ski, vous louez un jet ski, etc., on peut atteindre 50% de réduction. Donc, pour l'essence aussi. Donc, alors qu'en ce moment, du diesel c'est 1,90 à peu près en France. Ici au Monténégro, c'est à peu près 1,40. Donc une bonne différence. Tout à fait. Ton coût de la vie. Bière. Donc voilà, vous voyez, moi ce qui est important, c'est diesel et bière. Toi, t'es pas français pour rien. Gilet jaune un peu. Ouais. Donc la bière, donc de 50 centilitres, une pression,
si vous n'allez pas dans les trucs de touristes, vous allez dans les trucs de locaux. 2,50 € ici sur la côte pour une bonne bière fraîche, pression d'un demi-litre, et vraiment de la bière aussi bonne qu'en Belgique. Ouais, de la bonne bière. La Nikšić Pivo, souvent les gens adorent. Je suis des Français qu'on ramène en France quand ils viennent là, ça me fait toujours rigoler. Ben, vous voyez ça avec les douanes, les gars. Mais ouais, donc tu as ça, tu as autre avantage, effectivement la fiscalité, on en revient tout le temps, mais aujourd'hui on a toujours ce petit problème avec la fiscalité dans pas mal de pays où on paye beaucoup de fiscalité pour toujours moins de services. Ici, il faut quand même rappeler qu'on a une fiscalité qui est quand même douce, 9% sur l'impôt sur la société, 10,5% sur les revenus locatifs si vous faites de l'immobilier. Donc quand vous avez un projet rentier, c'est pas mal parce que 10,5% c'est tout à fait correct. Et puis 15% sur toutes les plus-values en capital. Donc ça peut être des plus-values boursières, ça peut être des plus-values... Il y a un traité de double imposition entre la France et le... Tout à fait, convention fiscale de non-double imposition entre la France et le Monténégro, et qui date pas d'aujourd'hui, qui a déjà plus de 30 ans. Ah, donc c'est le Yougoslave qui a été repris. Exact. Dans cette mesure, donc fiscalité est toujours intéressante. Donc combiné au coût de la vie, j'en parle, j'ai écrit un livre sur le Monténégro, je peux le montrer ici, mais dans ce livre, j'explique clairement, en fait, je fais une compétition fiscale mondiale entre le Monténégro, des pays européens et aussi des destinations qui sont tout simplement, par exemple, les Émirats Arabes Unis, d'autres destinations tendance pour les expatriations. Je fais cette compétition fiscale et du coût de la vie. Et quand on additionne ces deux paramètres, le Monténégro est clairement sur le peloton de tête mondial. C'est-à-dire que des fois, tu as des pays où tu as une bonne fiscalité, mais le coût de la vie est exorbitant. Et des fois, c'est l'inverse. Là, on a les deux. Donc c'est quand même important de le rappeler. Donc voilà, ça c'est un avantage pour moi qui est énorme. Et c'est agréable. Voilà. Autre avantage du Monténégro, c'est quand même vous êtes sur un pays qui a plusieurs climats. C'est-à-dire que moi, j'aime bien ce pays parce qu'en fait, on a la possibilité, voilà, il fait trop chaud l'été, juillet-août. Vous avez peur un peu de la canicule quand ça dépasse 30 degrés, 35. Ok. Vous allez dans le nord, vous passez 2 mois, je sais pas, à Jablyak, Colachine ou ailleurs. Vous descendez à 25, 26, 27. Parfait. Ouais. C'est quand même super sympa. Et vraiment, les randonnées sont superbes. Ouais, elles sont vraiment très bien. En fait, le climat, il est sur commande ici. C'est-à-dire que vous ne faites pas de compromis. Ah ouais, moi, je voulais que la mer ou je voulais que la montagne. Enfin, voilà. Vous n'avez pas de compromis à faire. Vous venez, vous faites 2-3 heures de voiture maximum et vous avez accès à tout ça. Donc ça, c'était important pour moi, le climat. Après, on a l'ambiance, la qualité de vie. C'est quoi ? C'est en fait les Monténégrins sont pas des personnes qui sont là à chercher, qui essayent de savoir votre vie, etc. En fait, c'est un petit peu le pays de on veut pas vous faire chier, vous voulez pas qu'on fasse chier, vous voulez rester tranquille. Ici, personne vient t'emmerder, quoi. C'est le voisin, il te dit bonjour d'abord, toujours. Les gens sont polis, mais ils sont pas, si tu veux, un petit peu fake, tu sais, à l'américaine, tu sais, on te sourit pas pour rien ici, tu le sais en plus. Donc ça, c'est un truc à savoir. Mais quand tu es dans le clan, quand tu es intégré, et comment s'intégrer ? C'est simplement en disant 2-3 mots dans la langue, en essayant de faire des connexions avec des locaux. Derrière, vous avez vraiment, vraiment beaucoup à gagner sur la relation, je dirais, sociale. Tu vois. Donc ça, c'est une ambiance que j'appelle l'ambiance à vivre. Moi, j'ai des gens ici que je considère comme des frères, littéralement, alors que moi aussi, j'étais considéré comme un Français quand je suis arrivé, bien que j'ai un nom de famille qui finit par Itch. En fait, quand je suis arrivé, les toutes premières fois où je parlais pas encore super bien la langue, j'étais le petit français, etc. Et j'ai prouvé que j'étais pas un touriste d'abord, que j'étais pas là juste 2 semaines. Moi, j'étais toujours au même endroit. Et en fait, quand tu vas tout le temps au même endroit, tu te fais des liens. Et c'est des liens d'amitié qui sont forts. J'ai des gens qui peuvent bouger pour moi, qui, si je suis en panne, on vient me chercher, tu vois. C'est des trucs qu'en France, la solidarité, ça s'est perdu quand même, tu vois. En France, t'as une assurance. Bah ouais, c'est souvent ce que les gens pensent. Donc voilà. Mais en vrai, les potes, c'est quand même les meilleures assurances. Donc voilà. Ça, c'est sur les super points positifs pour vivre. Moi, je vois beaucoup de points positifs. Peut-être un point négatif, c'est si vous êtes à la recherche de grandes villes, de la vie un petit peu mondaine de grandes villes, c'est pas le Monténégro qui va vous offrir ça. Mais attention, il faut reconsidérer le pays. Moi, je dis toujours, vous venez au Monténégro, ok, habiter. À 45 minutes d'avion, vous avez Belgrade, 2 millions d'habitants, la ville la plus importante de toute la région. La ville de la nuit par excellence en Europe aujourd'hui. Tu vois, donc ça c'est à 45 minutes d'avion, tu peux aller à Split en voiture. Ouais. Tu vois. Donc ça c'est le point important. Et Paris en avion c'est 2h20, 2h15. 2h, ok. Et Istanbul c'est à peu près 1h30. Donc Istanbul, en fait beaucoup de gens qui habitent au Monténégro, quand ils ont besoin de soins médicaux, etc., shopping, blabla,
beaucoup vont à Belgrade, mais Ouais. aussi beaucoup vont à Istanbul. C'est vrai. C'est une ville de 20 millions d'habitants, même si beaucoup de gens n'aiment pas l'admettre, c'est une des capitales d'Europe. Donc on est quand même très bien placé ici au Monténégro d'un point de vue géographique. Voilà, géographique. Et aussi il y a des vols moins d'une heure pour aller à Budapest. C'est ça. Le pays est assez bien connecté, par contre, donc il est bien connecté l'été. Donc c'est un peu le problème, je dirais, un des problèmes du Monténégro. C'est les lignes saisonnières. Voilà. Les lignes sont saisonnières. L'hiver, il n'y a pas beaucoup de lignes et elles ne sont pas très chères. L'été, il y a beaucoup de lignes, mais elles sont chères. Donc il y a un peu de frustration en termes de voyage à l'international à partir du Monténégro. En avion. En avion. Après, bon, il y a l'aéroport de Dubrovnik, mais qui est aussi quand même assez saisonnier, etc. Donc c'est quand même connecté, il y a des vols vers Dubaï, etc. depuis le Monténégro. Tout à fait. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux connecté de manière générale. C'est pour ça qu'on fait souvent des escales en fait à Belgrade, Voilà. tout de suite. Voilà. Donc en fait, globalement, vous voyagez l'hiver, vous faites un vol, attendez-vous tout de suite, l'avion va vous emmener à Belgrade, et après, d'ici 45 minutes, Ou Istanbul. c'est ou Istanbul. Mais en tout cas, de Belgrade, comme je connais bien la ville, après, c'est connexion, vol direct avec New York, vol direct avec la Chine, la Russie. Belgrade, c'est un gros hub en termes d'avion, donc et en plus qui grandit, parce qu'ils sont en train de faire un agrandissement de l'aéroport. Donc voilà, dites-vous que c'est ça, en fait, un petit peu la connexion. Après, au niveau des gens, donc ils sont sympas, ils sont agréables, mais après, il faut aussi admettre, ils peuvent être assez rudes un peu de temps en temps. C'est des gens, c'est pas... C'est des anciens paysans, hein. Donc en fait, ils ont un petit peu ce côté, tu sais, comment dire. C'est des montagnards, en fait. Voilà, c'est exactement France ça. aussi, les gens dans les montagnes, un peu partout, sont un peu plus rudes. Brut de décoffrage. Voilà. Après, ils sont pas méchants, ils sont un peu rudes, donc de temps en temps, ça peut surprendre. Ouais. Après, on voit les gens, ils s'énervent vite, on voit vite fait des cris, mais après, ils sont pas rancuniers non plus. Non. Donc, ça peut surprendre. Donc, un Parisien qui arrive ici, il peut être un peu surpris par des cris, des gens un peu rudes, mais après, qui sont très sympas, qui t'invitent à boire, 2 jours après, ils crient dessus. C'est un peu dans tous les sens. Ouais. Donc, il faut juste être prêt à gérer ça. Donc, les gens sont sympas, mais il faut juste comprendre que leur manière d'être sympa, c'est pas une manière belge ou française ou québécoise. Non, complètement. Mais c'est ça, c'est l'ambiance montagnard en fait. Un montagnard, des fois, il va te dire un truc, il va te le dire en criant dessus. C'est un peu ça, tu vois. On rigole un peu, mais voilà, c'est un petit peu brut. Mais par contre, c'est aussi le truc, c'est que ici, les hommes ont de la testo. Hein. C'est des mecs quand même. Faut voir. Ils n'arrivent pas à être hypocrites. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'hypocrisie. C'est des vrais bonhommes, quoi. C'est pas les gars, ils vont pas passer par 4 chemins pour te dire un truc. Si t'es mal garé, le mec, il va te le dire. Il va pas passer par je sais pas quel chemin. L'hypocrisie n'existe pas au Monténégro. Ça, c'est le truc. Ça peut paraître difficile pour un Parisien, je le reconnais, qui est habitué aux manières, etc. Ici, voilà, les gens n'ont pas trop de temps à perdre non plus. Il y a le café, hein, tout le monde attend au café. Les gars sont pressés, quoi. Mais un truc qui est bon à rappeler, tu parles de la géographie. Je rappelle quand même qu'on est extrêmement bien placé au niveau géographie. Pour reparler un petit peu des voyages rapidement, moi, si je veux, demain matin, je pars en voiture. J'arrive demain soir à Corfou en voiture, d'accord, en Grèce. En Grèce, ouais. Je passe un week-end à Dubrovnik, j'y suis en 2h30. Parce que je suis à Tivat, mais il y en a qui sont plus près que moi, il y en a qui sont à 35 minutes. Je veux aller sur les îles de Croatie, pareil, 5 heures j'y suis. L'Albanie, pareil, c'est un pays magnifique. Pareil, on peut aller en Serbie en voiture en moins de 4 heures. Donc, il faut rappeler qu'en expérience touristique, je compare avec l'Espagne par exemple, où l'Espagne, t'es en Espagne, ok t'es en Espagne, mais après tu vas où? En fait, tu retournes en France, après tu vas en Italie. C'est énormément de voyages. Ici, tu as peu d'efforts à faire en voiture pour voyager et découvrir des trucs de fou, tu vois, littéralement. Moi, je suis trop content d'aller à Corfou en voiture, tu vois. C'est quand même un truc de fou, tu vois. Donc ça, c'est sympa. Après, un point positif dont on n'a pas parlé, c'est la sécurité. On est sur un des pays les plus safe au monde. Des enfants qui sont tout seuls pendant 2 heures sur des marinas, sur des ports, dans des rues littéralement, qui jouent le soir. Il n'y a pas de parents. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Non, c'est normal en fait. C'est juste les standards du pays, tout le monde se connaît. Il y a très peu de vols. Délinquance, moi, je ne me suis jamais rien fait voler ici, tu vois. Je dis pas que ça peut pas arriver. Quand il y a des touristes, en plus, il y a plein d'étrangers, etc. Donc ça peut venir aussi à la saison, d'ailleurs, estivale, à la limite, plus. Même les gitans ne volent pas trop. Mais ouais, complètement. Donc, et je dirais que voilà, pour le vérifier, vous venez juste sur place, même pas 2 semaines. En une semaine, franchement, tu comprends littéralement la différence. C'est très safe. Donc, c'est une vérité qui est assez, j'allais dire, basique pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Mais il faut quand même me rappeler qu'on est quand même sur un des pays les plus safe au monde. Et pas seulement sur la côte. Hein. C'est aussi dans la capitale, c'est aussi dans les autres villes. Ok. Maintenant, je crois qu'il faut, parce qu'on parle quand même à des francophones, il faut parler de la nourriture. Ouais.
qu'est-ce qu'on peut manger au Monténégro? Alors, Ça, c'est pas un positif, honnêtement. En fait, je connais pas beaucoup de francophones qui viennent ici dans les Balkans et qui sont impressionnés. En fait, c'est clairement, on est français, on vient du numéro 1 au monde en termes de qualité gastronomique, que ce soit dans les restaurants ou à l'achat dans les marchés, etc. On a de très bonne qualité encore aujourd'hui en France de nourriture, hein, pour ceux qui savent chercher. Ici, en fait, si tu vas dans un restaurant lambda sans trop choisir, tu peux vite te retrouver avec des produits qui sont plutôt de basse qualité, selon moi, plutôt industriels. Et des fois, tu peux avoir l'industriel en plus de qualité assez intéressante, mais pour moi, c'est pas vrai au Monténégro. Par contre, il faut aller sur des enseignes un peu particulières, des petites épiceries. Faut avoir les bons plans, aller dans des groupes un petit peu Facebook et savoir où vous habitez, où est-ce qu'il faut acheter de la bonne cam. Moi, j'achète de la bonne bouffe, mais tu la trouves pas au premier supermarché du coin comme ça. D'accord ? Les supermarchés ici sont un peu problématiques, ça manque de choix. Donc ça, c'est vraiment... je vois quand ma famille rentre, vont voir de la famille en France, la voiture est pleine de nourriture. Ouais, clairement, il y a certains produits même spécifiques qu'on va pas avoir, je pense pour les véganes, pour certaines catégories de régime. Ah oui, non, les végétariens, c'est pas le pays du végétarien. Non, ici, c'est de la viande. Les gens mangent de la viande midi, matin, soir, tout le temps. Tout le temps. Même sur la côte. Sur la côte, il y a du poisson, il y a ce qu'il faut. Mais même du poisson, ils en mangent pas tellement. Non, en fait, les locaux mangent peu de poisson par rapport aux étrangers. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que c'est plus cher au kilo quand même. Ouais. Donc forcément, le pouvoir d'achat est pas non plus incroyable au Monténégro pour les gens qui n'ont pas des jobs particuliers ou des entreprises. Donc voilà, la viande par contre est très bon marché effectivement. Donc c'est pour ça aussi qu'ils se dirigent vers la viande. Et historiquement, sur la côte, c'était les Croates, donc les catholiques croates. Après, il y a eu des conflits, etc. Et peu à peu, les Monténégrins orthodoxes ont descendu des montagnes, ont repris la plupart de la côte. Donc en fait, historiquement, les Monténégrins qui sont sur la côte, fondamentalement, sont des gens qui viennent des montagnes. Ouais, et donc à part de la truite, donc du reste ici, on est au bord de la mer, donc là c'est l'Adriatique. Et vous allez dans les restaurants, dans la plupart des restaurants qui offrent un peu de poisson. Parce que la plupart n'ont même pas de poisson sur le menu. Ceux qui offrent du poisson, c'est de la truite. Et c'est de la truite qui vient des rivières. C'est même pas forcément de la truite qui vient sur la côte, au niveau poisson, tu as quand même du choix. On voit pas, les gens mangent vraiment pas. Non, mais les gens prennent pas. Mais si tu veux, moi, je mange des poissons, tu sais, comment t'appelles ça, des calamars. Moi, je vis sur une presqu'île, mais ok, c'est sur la côte. T'as quand même du poisson au restaurant, mais après, il faut quand même choisir les restaurants. Je dirais que tu as des restaurants, effectivement, je suis d'accord avec toi, qui ont des menus viandards, on va dire, plutôt viande. Et je te dis, pour le poisson, en fait, il faut aller dans un restaurant un peu plus spécifique. C'est un peu comme ça qu'ils se démarquent. Mais on peut pas dire qu'on a des problèmes à manger du poisson quand même sur la côte, tu vois. Ouais. Après, on sort ensemble des fois, mais là, on va sortir plus. Ouais. On va plutôt boire de la bière que manger du poisson ensemble. Après, ça c'est pour la gastronomie, en sachant que vous avez une différence gastronomique quand même entre le nord et le sud. C'est complètement différent quand même, parce que tu manges à Jabiac, tout ça, là où tu fais des randonnées typiquement, ils vont manger beaucoup plus de fromage, des plats plus consistants là-bas. Et pour ceux qui aiment le poisson, tu parlais de la truite. Par exemple, si vous voulez du poisson, moi j'en arrive, j'étais à Shkadar hier, je me suis baigné dans le lac et tout. 300 grammes de truite à 8,50 €. Et il n'y a pas que de la truite, il y a d'autres poissons du lac qui sont littéralement frais. Et c'est beaucoup moins cher que sur la côte, alors que c'est pas loin de la côte. Ouais. Mais on mange du bon poisson. Je parle de Virpazar, ce village qui est au bord. Ouais. Je recommande vivement que vous y allez si vous voulez du poisson, d'eau douce, et sans arrêt et tout, vraiment du bon poisson. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est vraiment très agréable. Donc personnellement, j'ai voyagé dans plus d'une centaine de pays, donc vraiment partout dans le monde. J'ai de la famille aussi qui ont énormément voyagé. Ils ont décidé de prendre leur retraite ici au Monténégro. De tous les pays dans le monde, ils ont décidé de prendre leur retraite ici. Et moi, de tous les pays dans le monde, alors que j'ai de l'immobilier un peu partout dans le monde, je pourrais passer mes étés où je veux. Mes étés, c'est presque toujours que au Monténégro. Donc juillet, août, de manière presque systématique. Je suis ici au Monténégro. Je ne cherche même pas à voyager. Je suis pas en train de prendre l'avion, etc. Je reste ici pendant 2 mois.
Et c'est vraiment agréable comme pays. Bah, C'est surtout vraiment agréable. quand tu es en famille, c'est vraiment le Voilà. top. Et la réalité, c'est que les mois d'entre-saison sont en fait encore mieux. C'est vrai. Septembre, octobre sont fantastiques. Les juin, mai. Mai, juin sont très bien. Et même l'hiver, fondamentalement, ça va, quoi. C'est pas des hivers bien méchants sur la côte. Ah bah, clairement, vous descendez pas en dessous de 12 degrés. C'est rare de descendre en dessous de 12 degrés. Moi, je fais du sport tous les jours dehors. Ouais. Et en fait, particulièrement le soir. Et en fait, j'ai jamais mis de bonnet, en fait. Tu vois. Voilà, vous allez faire du ski, vous revenez le soir et vous êtes sur une terrasse avec un pull. Ouais, globalement, c'est ça. C'est quand même pas désagréable sur l'Adriatique. Très bien. Donc voilà un peu une discussion. On n'avait pas préparé du tout de script Absolument ou quoi que pas. ce soit. On est juste parti comme ça dans la conversation. Donc, si vous êtes intéressé, le livre de Nico, il y a un lien en dessous. Vous pouvez le contacter, il vous enverra de l'information sur le livre. Donc, pour les gens qui veulent déménager au Monténégro, c'est intéressant. Donc, Nico offre des services pour les gens qui veulent déménager au Monténégro, pour les gens qui veulent créer une entreprise au Monténégro et pour les gens qui veulent investir dans l'immobilier au Monténégro. Donc, j'ai aussi écrit tout un article sur le marché de l'investissement immobilier au Monténégro, les pour, les contre, où investir, ou ne pas investir, etc. Donc il y a aussi un lien en dessous vers cet article. Donc Nico, super, fantastique. Donc maintenant on va aller sauter dans la piscine juste derrière. C'est l'heure de la décontraction. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Ciao. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.